Bonjour à tous, c'est Rémi de la chaîne WeSay. Donc on va aussi faire une série de vidéos pour, on va dire, donner mon avis aux plateformes, aux sites pour apprendre les langues, notamment ici l'anglais. Donc on va commencer par Subsilon, avec l'accent français. Donc ça a été créé par justement WeSay pour apprendre l'anglais, comme si vous travailliez à l'international. Il y a un article ici de bfm.com qui explique que la plateforme là est très impressionnante au niveau réalisme. Et je l'avais déjà essayé, j'avais beaucoup aimé cette façon d'apprendre l'anglais. Donc je me suis en plus habillé aujourd'hui avec un bonnet et une veste de hipster, un peu comme le personnage principal de cette plateforme. Et donc on va commencer, on va voir comment ça marche. Donc ici on arrive sur un dashboard, donc une première partie où on peut commencer directement ici le cours, donc course, avec le bouton Start pour commencer à rentrer dans l'histoire. Alors ce qui est intéressant avec Subsilon, c'est que c'est du storytelling, donc c'est une histoire que l'on suit d'une espèce de start-up aux États-Unis. Et on va avoir des missions, on va avoir des interactions avec des personnages. Donc on va commencer l'immersion avec le bouton Start ici. C'est parti, j'appuie sur Start. On va commencer par le commencement, comme on dit chez nous, avec l'épisode 1, donc Email du Job Center. Je clique sur l'email et je vais regarder donc ce que dit le personnage ici. Dear job seeker, in order to continue to receive unemployment benefits, you are obliged to submit job applications for positions we have found for you based on your skills and experience. Donc on est censé être recruté par cette entreprise et on a reçu un email du centre de travail. Alors c'est très bien parce qu'ici on a donc du vocabulaire expliqué. Alors c'est tout en anglais, donc déjà oui, il faut un minimum de niveau, je pense que c'est pour des niveaux, on va dire minimum A2, B1, B2 en anglais. Donc on a des expressions ici avec des explications. Et on descend. Là on a donc comme si c'était une affiche réaliste avec les compétences, skills et les devoirs, duties, les tâches à effectuer. Et ici une petite illustration et de nouveau des mots ici pour on va dire les personnes qui n'ont pas le vocabulaire nécessaire. Alors après avoir bien commencé l'introduction ici, on va commencer l'exercice. On clique sur quiz à gauche dans l'épisode 1 et on a un premier exercice, on va dire technique ici, donc avec les prépositions. On va cliquer sur start et premier petit exercice. Voilà, donc on a 9 questions et on va essayer de répondre aux questions. Alors ici, par exemple, je clique sur forward, je clique next. Ici, comme ça, ok. Je choisis chaque phrase de chaque position. Ok. Ok. C'est une question. Huitième et la dernière question. Voilà, donc je clique et voilà, j'ai par exemple mon taux de pourcentage. Donc j'ai répondu sur 9 questions à 6 correctes et 3 incorrectes, donc 66,67%. Le temps. Et donc si je veux reprendre le quiz, je peux le refaire ici pour m'améliorer. C'est très cool ça, je trouve que c'est super bien fait de pouvoir le refaire tout de suite. Et sinon j'ai les explications, enfin j'ai les réponses ici de toutes mes erreurs et des bonnes réponses que j'ai fournies. Voilà, donc c'est très bien pour le moment, je trouve que c'est une des meilleures façons d'apprendre l'anglais dans un contexte professionnel. Voilà, donc je vous ai fait une petite introduction avec la première partie, donc, qui est le contexte avec l'email et un premier petit exercice. Et on continuera la prochaine fois pour clôturer une première épisode. Et vous pouvez dire ce que vous pensez en commentaire. Voilà, je vous laisse à la prochaine. C'était Rémi de WeSay.